Les spécialistes du TUF, les thèmes de ce soir, victoire de Hillbrow dans la course principale de samedi dernier, la première dans une course principale pour Cherish Narang. Raymond Danielson, le Sud-Africain qui était à ses débuts au Champ de Mars, alors il a bien réussi ses débuts, victorieux lui sur Sunset Breeze et l'outsider Olympic Bolt. Brandon Lerena qui continue son beau parcours en ce début de saison. Lerena intraitable sur Argoon et New Star. Buffalo Trip, la première de l'écurie Vincent Lett et de Ryan Wiggins cette saison, c'était dans la deuxième course. Nous allons parler aussi de Blue Jeans, bien monté par Jeannot Bardottier, qui signe lui également un bon début de saison. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Alors, Nitin, avant qu'il nous vienne les autres analyses, nous pourrions guetter ensemble la course remportée par Hillbrow. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir. Excellent départ pour Charles Layton. Captain Magpie qui va s'élancer en tête comme attendu. Captain Magpie et Girish Goumani avec donc Elite Class qui est à l'extérieur déjà de Charles Layton. Kremlin Captain était en troisième épaisseur. Hillbrow entre Charles Layton et Kremlin Captain. Ensuite Chinese Gold. On retrouve ML Jet, Recall to Life. Ensuite les deux gris, à savoir Everest à l'extérieur de Open Air. Et en queue du peloton pour l'instant, il y a Tandraji. Les choix entament la descente d'environ 1000 mètres à parcourir. Captain Magpie qui est en tête donc avec une longueur d'avance environ sur Kremlin Captain qui va venir forcer l'allure. Kremlin Captain à l'extérieur de Captain Magpie. Elite Class qui est très bien juste en dehors de Charles Layton. Chinese Gold qui court caché. Hillbrow n'est pas mal non plus. ML Jet, Recall to Life, Everest Open Air et Tandraji à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir maintenant. Captain Magpie avec dans son sillage Kremlin Captain. Charles Layton à l'intérieur bien en main. Elite Class le surveille. Ensuite, eh bien, on retrouve Chinese Gold qui n'est pas mal là non plus. Hillbrow commence son effort. ML Jet est lancé. Tandraji lancé de loin également avec Open Air dans la ligne droite finale à présent avec Kremlin Captain qui accroche Captain Magpie à l'intérieur. Charles Layton à l'extérieur. Il y a Hillbrow lancé par Robert Cathy. Hillbrow avec Tandraji complètement à l'extérieur. À l'intérieur, Kremlin Captain et Charles Layton. Hillbrow face à Kremlin Captain. Hillbrow, Kremlin Captain. Hillbrow l'emporte devant Kremlin Captain. Hillbrow qui règle donc Kremlin Captain. Alors, Elite Class c'était une autre course aussi attendue dans cette course. Elite Class n'a pas fini très loin, mais restait une petite déception. L'attente était grande pour les fans d'Elite Class, mais nous cause d'abord sur cette victoire méritée de Hillbrow. Oui, Hillbrow qui tue bien le pilote sur les courses rentrées et face à Scott Stone, les courses Scott partent beaucoup pas à jour là, mais c'est voilà qui lutte courageusement pour la victoire, mais il y a besoin vraiment une grande Scott Stone pour privilégier d'une rentrée victorieuse. Là, avec une épouse dans la zone, dans un engagement que les tiennent un poids favorable sur le dos. Vous pensez qu'il y a beaucoup plus train que la dernière fois. C'est une shoot qui fait la différence au finish grâce à une belle montre de Robert Cathy. On vient sur le départ de cette épreuve, la sixième course avec Hillbrow qui sortit depuis le troisième boulot. Oui, il n'est pas nécessairement un excellent départ, une quasi fly jump légèrement au départ. Mais nous notons que le jockey Robert Cathy a insisté pour garder sa position à l'intérieur de Kremlin Captain. Et du coup, il force Kremlin Captain galope free wide all the way. Et moi, je pense que c'est ça qui nous fait gagner ça les courses. Parce que si les partis insistaient pour empêcher le jockey en eux rentrer le Kremlin Captain, tu vous dis dans les dos Elite Class, c'est lui qui tu vous travaille de passer le beau, tu vous plus en retrait. Et les parties où vous avez fait ces efforts-là en descente pour améliorer sa position en épaisseur pour retrouver one off à l'extérieur de Captain Magpie. Il faut aussi penser à ce moment où tu vous cover less ground et penser que tu es capable de battre le beau. Par la suite, nous trouvons dans les derniers 300 mètres le jockey Cathy sous la cravache. Donc, Hillbrow, il a accéléré à l'extérieur. C'est là une tendance hanging. Il gêne au passage Elite Class, mais avec ce full momentum, il réussit remonte Kremlin Captain dans les derniers mètres. Et il nous fait du coup à l'entraîneur Cherish Narang sa première victoire dans une des courses principales depuis qu'il est à la tête de sa propre écurie. Oui, la joie de Cherish Narang, Hillbrow. En plus, c'est une des courses de groupe 2.
Oui, et bien saluer l'entraîneur Chirish Narang qui, quand ça s'est là, il vient dans ce yard, il fait une collision avec Liquid Motion à la fin de l'année dernière. Quand c'est là, il peut souffrir encore des séquelles de sa collision. D'ailleurs, il perdit pas mal de poids. Et puis l'intersaison, et dans ces là il retrouve un peu la forme, il reprend du poids sur la balance. Et les petits galops tout dernièrement, ça se jolie les courses de rentrée derrière Scott Snockline, continue à monter en puissance après sa belle course. Robert Catty qui finit sanctionné pour point de faute d'interférence en ligne droite. Oui, nous connaissons Robert Cartier, souvent sur man Seval, il a tendance à hang dans la ligne droite, souvent man commissaire avait été pour sa défaut là dans le passé. Et là, Hillbrow également, vous trouvez, il est en limite de pression sur Cravache de son main droite, Seval a tendance à hang assez abusivement. Et les gêne au passage, Elite Class et surtout Recall to Life qui est monté par Tia pour besoin reprendre ce Seval parce que le passage là fermé et les temps Hillbrow coupe devant Elite Class. Et le jockey Cathy finit sanctionné pour sa ligne coupe une semaine de suspension pour careless riding. De ce défense, le jockey Cathy, il dit à mon commissaire que si les redresses ce cheval comment on peut demander dans sa course là il essaie de redresser il pense ce cheval peut kick beaucoup plus qu'Elite Class et il prend une mesure il n'arrête pas pour de cravache il peut pas se prendre Elite Class anyway s'il arrête s'il redresse ce cheval là encore un peu plus il n'allait pas penser les tuer les courses parce que tu casses le momentum avec laquelle ce cheval pas accélérer dans la ligne droite. Donc ça c'est la défense de Robert Catty sur Hillbrow, mais sanctionné tout de même le jockey sud-africain. Nous pouvons maintenant sur Elite Class. Elite Class, c'est pas démérité. C'était son véritable première tentative chez l'élite parce que tu n'as pas de meilleur coursier de Lille. Quelle leçon il vient retenir de cette performance d'Elite Class? Moi, pensée, c'est dans les courses à ignorer. Parce que déjà au départ, nous sommes surpris de ne pas trouver aux avant-postes. Quand nous regardons le film, au départ, nous trouvons il tient un peu travers, sa tête un peu travers, étant style ouvert. Et c'est ça qui fait les pannes saute en termes avec le reste du champ. On pensait qu'il finit par être sur les courses ici. Et certainement, nous allons regarder une prochaine fois. Vous avez dit nous notons également que par rapport à ce dernier sorti, aucun handler participe à trapper sur la tête de Stahl. Peut-être une raison pour laquelle également qui fait sur la tête en travers. Le jockey Rama dit qu'il a crié parce qu'il est parti fin près. Selon lui, d'ailleurs, l'entraîneur Ricky Mingot a mis devant un commissaire pour regarder sa départ là après les courses. Mais le commissaire est en regard de film. Il y a beaucoup de jockeys qui criaient quand un départ peut donner dans les stores. Et je trouvais que c'est là bénéficier d'un fair start. Alors, Elite Class, cinquième finalement de cette course, ce compagnon d'écurie Chinese Gold devancé à l'arrivée. Un coursier à revoir parce que peut-être beaucoup pour une tendance right off Elite Class, il revient d'un champ pareil la prochaine fois. Non, bien pas ignorer. On a beaucoup de gens qui disent les pénales classe à niveau-là. Bon, cela reste à prouver définitivement, mais quand on réalise qu'il y a Chinese Gold, il finit 1.90 du vainqueur dans sa course. Il termine sur la même ligne que Charles Leeton, qui est au papier, un cheval de classe. Et moi, je pense que Elite Class is a much better horse than Chinese Gold. Je pense que nous besoin définitivement tienne très lourd sur les courses. Kremlin Captain, et de tous ces coursiers, peut-être c'est lui, même si nous connaissons ce que Kremlin Captain vaut au champ de Moss, mais là, les Finetton, pas mal de monde. Oui, bien dire que c'est vraiment les courses bien dures. Quand tu peux travel, la partie initiale, tu pensais qu'il y a des difficultés pour terminer les courses. C'est tout qu'il y a bien fait des efforts également en descente pour cross Elite Class pour venir à l'extérieur de Captain Magpie. C'est un cheval qui est dans ce manoué entier, mais il galope avec Solekier. L'histoire aurait été belle si à la fin, il ramène sa victoire là, mais malgré ça, bien saluer quand même cette courageuse performance. Nous revenons sur cette performance du coursier de l'écurie Jeddah, Kremlin Captain, il s'agit depuis le 9e couloir.
Oui, et ce jockey sollicite la partie initiale pour essayer de trouver une bonne position. Malheureusement, les retrouve en épaisseur à ce stade. Pratiquement 4 wide ici. Là, 3 wide avec Hillbrow sur l'intérieur, avec Robert Cartier qui garde sa position en one-off. Là, le jockey Arnold n'est pas capable de blâmer parce qu'il entame la montée, il n'est pas capable d'utiliser ce cheval pour améliorer sa position à l'extérieur de Magpie. Ce n'est qu'à l'entame de la descente qu'il vous trouvez, il prend l'initiative, il décide pour à l'extérieur ici, Fenzefo vient devant Elite Class. Donc le jockey Ramal était trop Kremlin Captain, il essaie de négocier ce cheval un peu, mais Kremlin Captain finit crossly et les récits viennent one-off. Et nous trouvons qu'il nous a fait des efforts prématurés depuis le début Kremlin Captain et nous pensons qu'il dans la ligne droite finale avec 60,5 kg le sur les deux pour les courses rentrées contre certains chevaux qui avaient déjà une course dans les jambes qui tu peux trouver ça plus difficile et tu peux vulnérable définitivement mais c'est Valin Galoupe avec sur l'équerre. Les récits contenir l'attaque de Charles Litton à son intérieur, mais le weight difference avec Hillbrow, on pensait dans les derniers mètres, ça pèse lourd dans la balance. Dans cette course, le premier et le dernier, il y a beaucoup moches qui s'est pas aux autres. Donc, il y a plusieurs coursiers qui viennent définitivement regretter à cette prochaine sortie dans l'épreuve principale. Mais cela dit, le mérite revient à Chirich Narang et à toute son équipe pour une superbe victoire de Hillbrow. La première Nujpediaouli de l'entraîneur dans une course principale. Nous écoute Chirich Narang. Chirich, first win in a main race and a first Group 2 win for you as a young trainer. What does that mean for you? Well, it's feel very pleased. It's been hard work, lots of patience. We didn't have, since we opened the stable, we didn't have any horse that could really compete there. Very happy that Hillbrow made it for us. Most welcome win and hats off to all the team and also big thank you to the owners to trust us. And were you surprised to see Hillbrow, a simple outsider, after his great run behind Scott Snog? You said after his run behind Scott Nog, obviously we had a silent hope. I think the handicap was in our advantage. It was a great ride by Robert. I did give the horse an each way chance. I was really fearing Kremlin Captain and Charles Layton. And after watching the race, we were very happy to win. But big hats off to Mr. Sungaido and Kremlin Captain, which is an excellent horse. And he was unlucky with a bad draw. But there we go, we won the race, we're very happy. And did the race run accordingly for Hillbrow? Can you describe the race for us? 100%. It was he jumps a bit sluggish in his races, but the instructions was to jump, bounce the horse to clear the two horses inside him, and get a position just third, fourth position, one off, and he got that position. And turning home, I was confident that he will run a great race, and we're very lucky to have won. So happy. And 6 wins so far, a second place on the log. Happy with this score after 6 meetings? Obviously, it has worked well for us. The beginning of the season has been really nice. But we are aware that things will change because it will get very competitive later on. But happy so far, the 6 wins in 6 meetings, winning a main race and the stakes money is looking good, second on the championship. For sure, it feels very good. And can you name 2 horses that you will really fancy and which is working very well this time and you think will run very well on their next outings? Well, I guess horses are running well. They're showing good signs at training. For sure, I think I will advise to follow our horses. So good draws will be very helpful. One horse that has been working nice is, I really like Mystical Twilight and Heart of Darkness. They're coming up nice. But in general, we have Game Love, Racing for Fun. All these horses are coming up right. Even the new, the yearlings are turning right. Son of Sardar looking much better. So yes, I guess we got a few horses to be lined up soon, which can run some nice races.
Chérich Narang, pas mal de jeunes coursiers au sein de son effectif. Il cause ban nouveau. L'IP tente le pari de faire débuter quelques inédits au Champ de Moss. Oui, dont le fameux Son of Sardar, qui avant ce changement de nom, il s'appelle Man of Maron. C'est un cheval qui a un certain potentiel, encore inédit, mais déjà au niveau de ce travail, il montrait une nette amélioration et c'est un cheval qui certainement nous faisait suivre à l'avenir. Nous change de sujet pour cause l'écurie Pedro et Raymond Danielson qui type effectué son début au Champ de Moss, le jockey sud-africain. Déjà, pour ceux qui suivent les courses en Afrique du Sud, Raymond Danielson, c'est pas n'importe qui, c'est un strong finisher, un bon juge dans les courses. Il fait une prouve nous d'entrer au Champ de Moss. Oui, c'est un jockey qui est bien estimé, comme on dit, en Afrique du Sud. L'Indien qui déjà gagné plusieurs opportunités pour venir à Maurice dans le passé, mais il n'est pas venu justement parce qu'il a la possibilité, on demande les courses bien cotées, les courses de groupe dans ce pays natal. Et là, vu qu'il a l'occasion pour venir, donc il a moins seulement l'opportunité, il saisit cette occasion-là. Et quand il bien fait, il remporte 2 belles victoires pour le compte de l'écurie. Et ce n'est certainement pas fini pour Raymond Danielson. Il gagne sa première victoire avec Sunset Breeze. Oui, Sunset Breeze. Après les courses de rentrée un petit peu décevantes avec Swapnil Rama qui tient la tendance hang-out dans la ligne droite sous la cravache qui a battu avec Fire of Fortune. Ça joue là, c'est là, il fait un monde honorable, il remporte une belle victoire à la faveur de son première ligne dans la 3e course. Sunset Breeze, un jeune coursier qui vient de débuter la saison dernière chez nous et nous trouve ici sur le départ, le premier couloir. Oui, il profite pleinement sur la première ligne. Sur la partie initiale, nous trouvons une God All Magic à sur l'extérieur. C'est finalement Imperial Dancer, la nouvelle unité de l'écurie Chan qui dirige les opérations. Et Sunset Breeze, nous trouvons une amour sur l'attaque ici, dans le sillage de The Deacon, qui essaie de prendre le first run sous la selle de Nishaltia. Par la suite, le jockey Danielson, il attend patiemment l'ouverture. Et dans la ligne droite, il évite de servir la cravache trop vite parce que justement la dernière fois quand Ramat servi cravache, je pensais qu'il get ce film dernier les coups, c'est voilà, il fait ce homework correctement. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il lui donne ces balles-là d'étape sur l'encolure parce que justement ces balles-là, quand Ramat tient cravache, la dernière fois il a tendance hang out. Et Danielson, ce n'est que dans les derniers mètres que vous trouvez les donne ces balles-là d'étape. Et Cheval-là remporte une victoire devant Prince Lateral qui ne termine fort à la fin. Prince Lateral qui est contenté une nouvelle fois de la 2e place. Pas une mauvaise course d'Imperial Dancer, le nouveau de Shamerchan qui est bien regretté. Mais il y a surtout ce nouveau de l'écurie Ricky Manga qui fait bonne impression dans cette course, Saint-Arnaud. Oui, je pense même qu'il est capable de dire que c'est le vainqueur moral de la course si on prend en considération que Cheval-là subit une interférence assez sévère aux abords du 1000 mètres parce qu'il utilise derrière Sunset Breeze avant l'incident-là et après l'incident-là, il retrouve beaucoup plus en retrait. Et c'est un cheval qui galope seulement en 2 occasions en Afrique du Sud. Il n'est pas rodé à la compétition, il est assez immature. Et dans ça, les courses-là, vous trouvez qu'il y a un gap entre lui et Sunset Breeze. Et c'est dans ce gap-là qui est All Magic rentré. Tu peux gagner une difficulté pour close ce gap-là. Justement, il est un peu shy. Et je pense sur l'immaturité, certainement, également, il joue contre lui dans ça, les courses-là. Mais certainement, avec la compétition, c'est un cheval qui est capable de révéler bien utile pour l'entraîneur. Oui, il y a une première course qui n'est pas mauvais du tout, qui est même impressionnant, parce que c'est un jeune coursier au Bédiali qui tient ce 3e participation seulement. Il est impressionnant dans le sens qu'il normalement c'est vrai qu'il galope des fois sur la vie en Afrique du Sud, qui peut venir galoper sur premier les courses ici. Quand il subit ça l'interférence, il est capable de désintéresser complètement de la course, mais il démontre caractère, il revient à la fin pour prendre quand même une bonne 3e place. C'est un signe assez révélateur. Nous revenons sur cette performance de Saint-Arnaud
dans la troisième épreuve. Les sorties ici début deuxième couloir. Oui, nous trouvons les prend plus ou moins un bon départ et les is derrière Sunset Breeze ici. Il pas pu travailler aussi vite que Sunset Breeze. Nous trouvons un gap entre lui et Sunset Breeze à ce stade. Et ça gap là, nous avons au milieu le jockey Cédric Ségeon sur All Magic. Et le jockey Ségeon, pour essayer de rentrer dans sa place là, et en se faisant, vous trouvez les poils gênent Saint-Arnaud. Là, nous pouvons entamer le 1000 mètres et le jockey Ségeon pour rabattre à la corde un peu brusquement. Vous dire également que Saint-Arnaud, vu qu'il a beaucoup d'expérience, le temps il arrive sur l'incident, il overreact un peu. Et c'est ça qui, vous avez l'impression qu'il interfère ça aussi sévère que ça. Et le jockey Ségeon, il n'est copain la main pour sa faute là. Et nous trouvons, quand ça l'incident est arrivé, le cheval Saint-Arnaud, il retrouve lui plus en retrait, il arrive carrément en dernière position. Et par la suite, dans la ligne droite finale, il peut quand même revenir et il pourrait faire beaucoup de terrain, même s'il faisait change de ligne dans les derniers 100 mètres, il peut terminer assez fort pour prendre quand même une bonne troisième place à l'arrivée. Bonne performance de Saint-Arnaud qui reste un coursier à suivre au Champ de Mosse. Olympic Bolt, pas fini de prendre beaucoup de temps pour gagner ce premier victoire chez nous. Oui, et c'est voilà, tu galopes les courses des riches de chambre. Je pense que tu bien besoin ça les courses là. C'est un cheval qui nous a pas oublié sur l'entraîneur, ça m'a dit pour supposer débuter dans la Duchesse, mais il est tapé dans ce box. Et c'est voilà, tu reprends la compétition un peu plus tard que prévu. Et avec les courses dans l'ensemble, c'est voilà, tu montres un signe de progrès évident au niveau de ce travail. D'ailleurs, le jockey Ramsamy, et tu mentionnes ça au micro de notre collègue Kamlesh Rajkumar la semaine dernière, nous remercions lui pour ce franchise. Il disait que c'est un cheval qui est bien suivi à l'avenir et ce cheval-là, il démontrait qu'effectivement, c'est un cheval de qualité. Parce que quand on get leader paddock, même si c'est vrai qu'il paraît qu'il improve le dernier coup, c'est pas un cheval qui finit à atteindre ce top. Il y a encore une grande marge de progression et certainement, après sa victoire-là, il peut continuer à improve et il peut encore plus percutant l'autre semaine prochaine sortie. Les causes une surprise, il jouait tout de même, nous a fait ressortir sur les courses samedi Olympic Bolt dans la quatrième épreuve. Nous regrettons cette épreuve remportée par Olympic Bolt. Oui, et il prend un départ correct. Les courses qui tiennent un bon rythme devant. Olympic Bolt, vous avez dit en Afrique du Sud, c'est un cheval qui gagne 5 les courses de 1600 à 1800 mètres. Donc, il y a une mile plus à la base. Et le train rapide qui finit imprimé dans les courses, c'est certainement une chute. Et dans la ligne droite, vous trouvez la meilleure accélération pour remporter une victoire assez convaincante. Et c'est un cheval qui est une certaine classe. Ne vous avez pas oublié, c'est un 5-time winner. Comme je disais plutôt sur l'entraîneur, si supposé débuter dans la Duchesse, dans ces courses-là, défavorise les courses, c'était Jambaman et 5-Star Rock. Jambaman, je crois qu'en limite Maurice, c'était one-time winner, 5-Star Rock. Si je pensais, c'est la même situation. Vous avez l'entourage respectif, pas imaginer que tu vas regarder la Duchesse. Donc, vous pensez que c'est la classe, certainement, que ça, c'est là, il fait la différence. Et comme je me répète, c'est là, pas encore atteindre ce top form. Il y a encore une belle marge de progression et certainement, l'eau est encore plus allongée à l'avenir, les pour encore plus percutants. Un nom à retenir, Olympic Bolt, Raymond Danielson, associé à Sunset Breeze et Olympic Bolt. Nous écoutons au micro de Kamlesh Rajkumar. Raymond, first meeting here and already a double. What's your first impression of racing here and winning in Mauritius? It's definitely the best I've ever felt by far. I mean, I've only raced in South Korea, abroad, and the feeling you get with the public when you win here is amazing, really amazing. And how do you find the level of competition here compared to other countries? You know what, Jay, you obviously, it wakes you up a little bit. You have to be very sharp because racing is very quick, tracks are very tight, and it wakes you up as a rider, makes you feel good again, and makes you feel like you want to actually do well.
And can you tell us what convinced you to come and ride here at the Champ de Mars, and especially for Pedro's stable? I got asked to come by a few people, and I thought it's time to try it out because in South Africa, for me it was the right time. There wasn't any horses or anything holding me back, and I thought let me come for experience and see what it's like. And so far I've learned quite a bit already in 3 days being here, and I'm hoping to learn more. And can you give us details of your career and also about your achievements? Well, the best I've done so far is I've had 7 Group 1s, and I'm not too sure how many Group 2s, I think 12 or 13, and then lots of listed and Group 3s, and probably my biggest race I've won was the Daily News twice, and another 3-year-old race was the SA Classic. And other than that, I finished top 8 in South Africa on the Jockey's Log, and yeah, those are my achievements so far. And can you talk a bit about the race of Sunset Breeze of Saturday? Yes, I was drawn quite well. And the stable gave me a bit of confidence that the horse had a big chance. And at work, when I worked him, he's not a horse that gives you a top feel. He's quite lazy on his own, and I bounced him out and got him quite close into the race, and I sat second. And when I came into straight, I was just riding with the hands as long as I could because he's a horse that can hang out and run around. And I didn't really need to hit him. He won quite a good race. And what about Olympic Bolt? How do you rate this horse after this winner of Saturday? Yes, I rode him on the Thursday before, and he gave me a very nice feel. Obviously, the field apparently was quite weak and had a good draw at 3. He's a horse that doesn't really travel in a race, but when I asked him to go in the straight, he quickened very well for a horse to look in the future. And have you already on paper looked at the string of horses at your stable? Yes, I did before I came up to Mauritius. I wanted to see if the stable's got strong enough horses, and they did tell me they've got a few new horses, and when I looked at the string, I was quite happy what I saw, and once I came and worked here, I was even happier. So something to look forward to. And any horse in particular in the stable really impressed you and you will follow and you will ride this season? Yeah, I've ridden most horses. To be honest, I really like Olympic Bolt. I think he's going to do well here, especially when he goes further. And still waiting to see what the other ones are like at races, and we'll come next Saturday see how they go. Raymond Danielson, un jockey à suivre au Champ de Mars. Brandon Lerena, lui, alors au finish, il est vraiment percutant. Il prouve nous avec Argoun et New Star une nouvelle fois samedi dernier. Oui, c'est encore une fois grâce à la force de son poignet et qui lui permet à Argoun faire la différence. C'était également le cas de la première victoire de Argoun cette saison face à New Star et Buffalo Trip. Et encore une fois, sur Argoun dans la 5e course samedi dernier, il retient le grand jeu pour venir rattraper Maestro Salut et Réa Zoulas qui pas démérité quand même dans sa course. Le leading jockey actuellement, Brandon Lerena, il y a une jolie strike rate aussi, donc c'est un jockey qui peut saisir sa chance sur Touban Lamonte qui peut venir. Et nous venons sur la course remportée par Argoun qui fait le strict minimum une nouvelle fois. Oui, c'est pas une cheval qui gagne seulement les courses pour une longueur à chaque fois, c'est pour une demi-longueur, une la tête. Les courses que Maestro Salut dirige les opérations, Argoun finit suivre dans une position idéale en 2e position. Gambi, son compagnon d'écurie, tient la corde, pas nécessairement une bonne affaire parce qu'il retrouve enfermé un moment les courses. Et dans la ligne droite finale, nous trouvons Argoun, il a toujours sa tendance hanging là. Mais il réussit quand même bien accéléré sous la poigne de Brandon Lerena. Il réussit à faire la différence dans les derniers 75 mètres. Raymond, un étonnant Maestro Salut. Oui, Maestro Salut qui pas démérité le 1500 mètres, qui pas nécessairement ce parcours idéal. Le jockey Lerena finit comme une semaine de suspension parce que le commissaire trouvait qu'il finit gêne son compagnon d'écurie Garbi dans la ligne droite. Nous trouvons le jockey Tian bien répond au cheval, il change de ligne. Il n'est qu'une semaine de suspension. Le jockey Lerena qui finit hier durant l'enquête, qui, si il arrête monte ce cheval, il redresse ce cheval pour keep a straight course dans sa course, jamais
les chevaux rattrapent Maestro Salut. Besoin de dire également qu'il ban commissaire pas fin rétrograde Orgun parce que selon eux, ça l'interférence subie par Garbi là did not materially affect the result of the race. Donc de toute façon pour eux, Garbi pas capable de battre Orgun même sans l'interférence de sa course. Nous venons sur cette performance de Garbi, notre bonne performance, si nous gagnons surtout le fait que les parfums réussissent des morts, peut-être que les tient en vie. Oui, comment me dire, peut-être sur la ligne, la ligne, il jouait contre lui parce que les temps tiers déboîté à un moment les courses, environ 500 mètres du but, et c'est un top jet sur l'extérieur, il n'est pas capable de sortir du tout. Garbi, c'est pas un cheval qui est capable de sprinter, c'est un cheval qui au besoin commence à travailler depuis les 500 mètres. Et malgré ça, c'est voilà quand même il réalise une très bonne performance. Garbi, nous revenons sur sa performance. Nous pouvons trouver ici le coursier qui est en 5e position. Oui, et les 10 derrière Orgun à ce stade, vous trouvez Tia une tire la cravache. Et à un moment, il force le passage entre Top Jet et Torotino. Et il bizarre reprend ce cheval et ce cheval perd du terrain ici. Et moi, je pense qu'il est capable de sortir, peut-être il est capable de définitivement faire mieux dans sa course. Il est capable de gagner les courses carrément. Garbi, mais reste une course à retenir. Oui, et là, il subit ça l'interférence à la fin. Là. Encore une fois, définitivement, il est capable de finir beaucoup plus près dans les courses. Donc, à retenir pour ce prochain sortie, Garbi, New Star, et l'autre finiché Poustouflant, signé Brandon Nerena. Oui, une superbe la monte, une des plus belles montes qui nous a eu l'occasion d'assister depuis le début de la saison avec ce monte sur Melson, plutôt au cours de la 3e journée, si je ne me trompe pas. Et là, New Star, c'est grâce à l'Irena qui les récits domine Emma et Zano Bardotier qui tentent le tout pour le tout. L'eau est mort dans sa ça, mais l'Irena fait la différence dans les derniers mois. Surtout, nous pouvons trouver la vidéo dans quelques instants. Étant l'Irena attaqué, les carried wider parce que Chester Swish abuse de la largeur. Oui, déjà aux 500 mètres, quand il y a un mot sur... Nous regardons film là entre-temps, donc pour la course remportée par New Star. Oui, New Star, pas une quick beginner, sorti du 3e couloir. C'est un bon pas dans les courses avec Rebels Game et Chester Swish qui tire aux avant-postes. Et moi, il y a tout dans sa faveur dans sa course. Il y a tout dans son avantage. Dans une box seat ici, en 3e position, il y a un bon pas devant. Et son principal adversaire, New Star, on trouvait, il y a un mot sur l'attaque à 500 mètres du but. Les wide, il y a le compagnon d'écurie des morts, Aficionado, juste devant lui ici. Et l'Irena déjà sollicite ce cheval à fond au dernier tournant. Il y a un incident avec Chester Swish qui n'abuse légèrement de la largeur de la piste, donc elle allait encore plus à l'extérieur. Et get ça la ligne droite là. Et moi, fini prendre le first run, Bardotier à fond. Pas qu'à blanc Bardotier, ici il peut donner à fond. Et get foulé New Star qui peut make up ground, qui peut avaler sa terrain là à l'extérieur. Sous la pointe, se drive l'Irena, personne ne peut drive l'Irena actuellement parmi les jockey qui peut monter au champ de Mars. Et New Star dans les flouines. Et vous trouvez position Bardotier sur l'école, il tente le tout pour le tout également. 2000 l'encollier ce cheval, mais cela pas suffit. Et dans l'ultime foulée autour Bardotier se position ce cheval 2000 l'encollier, mais avec sa momentum l'Irena vient à l'extérieur avec New Star là, il réussit souffler la victoire. Ça c'est jockeyship qui fait la différence. Donc une superbe ligne droite de Brandon Nerena sur New Star. Brandon Nerena, au Vindiali, il passe au premier coup, si nous sommes capables d'y dire cette saison en termes de finish a vraiment coupé le souffle. Oui, si nous analysons bien sur une victoire qu'il y a depuis le début de la saison, il y a plusieurs de ces victoires-là, il y a de justesse. Et quand il y a la lutte avec un autre jockey dans la ligne droite, une fois l'OD ou même plus même, le verdict de la photo finish toujours comment dire, à notre faveur. C'est parce que dans une close finish, il y en a un edge dans les autres cavaliers qui peuvent monter ici actuellement.
Nous venons différentes les courses là, quelques-unes du moins de bonne arrivée signées Brandon Lerena, là avec Scott Snog. Oui, Scott Snook, à un moment dans les courses, nous pensons Ilbro pour Tekimon, mais il réussit à revenir à la fin pour refaire la différence. Là, avec Garby, à un moment, nous pensons Mr. Bond pour résister, mais il réussit à refaire la différence pour dominer Jambaman. Là, il les courses, quand il monte Argun, quand il réussit à contenir l'assaut final de New Star et de Buffalo Trip. Et là, encore une superbe la montre de Melson. Je pensais qu'il a accountabilité et même Seven Oceans pour dominer, mais il réussit, grâce à sa drive, avec sa puissance qui est dans ce point-là, à résister à ces deux chevaux. Brandon Lerena, leader incontesté au classement des jockeys actuellement, donc il finit bien parti pour aussi une très belle saison sous les couleurs de l'écurie Gilbert Roussette. Entre-temps, Ryan Wiggins et l'écurie Vincent Alette, un ouf de soulagement. Buffalo Trip, c'est le nom du premier vainqueur de cet établissement. Bon, c'est un établissement qui, je ne sais pas qu'à dire sur Vanceval, peut mal galoper depuis le début de la saison. Je joué beaucoup de malchance. Il a battu au PNI, au poteau, à accountabilité également, il a battu sur le fil par Melson. Buffalo Trip, tu bien galopé sur le dernier les courses face à Argun, qui est dans une classe supérieure la semaine dernière. New Star également, il y a une jolie les courses la semaine dernière, et Buffalo Trip qui termine troisième parce que c'est à la même ligne que Argun et New Star, ça joue là. Ils remportent une victoire de bout en bout dans les courses qui, vous allez dire quand même, suscitent pas mal de commentaires. Nous pouvons jouer les polémiques de cette course un peu plus tard, mais d'abord le crédit à Buffalo Trip et à Ryan Wiggins. Oui, c'est là qui très très bien. Vous allez dire c'est un cheval qui vient ici avec une bonne réputation. L'année dernière, souvent dans les courses, il peut drop the beat. Bien saluer Vincent Alette et surtout sur l'assistant Ravi Rawa qui prend beaucoup de patience avec ça cheval-là à Floréal. Je réussis à remettre les à point. Et cheval-là, il confirme sur bonne dernière course. Il prend la direction des opérations assez facilement. Normalement, le papier, c'est le cheval qui est capable d'inquiéter dans la course. À l'avant, c'était Dawn Raid, le favori. Mais ce dernier, il y a un petit pépin peu après le départ. Et Buffalo Trip, il profite amplement pour prendre la direction des opérations. Il n'a pas imprimé un train rapide, il réduit la course à un sprint. Et dans les derniers 400 mètres, il sprintait irrésistiblement vers sa première victoire ici au Champ de Mars. Buffalo Trip qui tourne en puissance en ligne droite. Castle pour essayer inquiéter en dehors. Dawn Raid sur les bas. Mais Buffalo Trip, ils soutiennent l'autre accélération. Aussi cette belle victoire avec Dawn Raid et Castle dans ce sillage. Première victoire ici, c'est un cheval qui ne faisait pas oublier lui aussi, quand ce premier sorti l'année dernière, c'est la Duchesse. Exactement. Donc, un coursier qui peut-être fin retrouve maintenant sur un automatisme. Buffalo Trip, ou une cause, commenter qui finit là sur cette épreuve, il est vrai. Donc, c'est une course qui finit diversement commenter, entre autres la performance de Dawn Raid. Oui, il y en a deux jockeys d'ailleurs qui finissent convoqués par les commissaires à l'issue de ça, les courses. Le premier, c'est le jockey du favori Dawn Raid, qui est à l'intérieur de Buffalo Trip dans les sources. Mais je pensais qu'il était un peu plus handy ou même aux avant-postes dans ça, les courses. Et bon, nous regardons le film au départ, le jockey Lerena finit devant le commissaire qu'il a un problème avec son étrier gauche. Quand il finit saute de stade, ce cheval, ils sont un peu en travers et il est un peu déséquilibré. Et sur le pied gauche de ce étrier, il glissé. Et il a une difficulté, il essaie de redresser sur le pied dans l'étrier. Il n'est pas capable de solliciter ce cheval pour aller devant. Là, vous trouvez, sur le pied encore dans l'étrier là, mais c'est ce pouce le pied qui est dans l'étrier là, pas sur plat le pied. Et de l'autre côté, sur les pieds plis fermes de l'étrier droit. Et l'Inbizet balance pour aller de ce côté droit pour essayer, redresser sur les pieds dans l'étrier. Et du coup, il n'est pas capable, solliciter ce cheval pour aller challenge favori devant.
le commissaire finit également demander s'il tient une opportunité pour aller galoper un peu plus près de Buffalo Trip une fois qu'il retrouve son aise de ce étrier. Le jockey Lerena finit dire qu'au moment quand il retrouve sur l'équilibre de ce étrier, vous trouvez c'est ce pointe les pieds, ce pouce les pieds qui pétine de ce étrier gauche. Et il n'est pas capable sollicite ce cheval pour aller galoper avec Buffalo Trip. Et le jockey Lerena, il dit à un commissaire par la suite qui fait les panales parce qu'il y a un gap qui finit présenter derrière lui, le bas, derrière Our Jet. Et il finit expliquer qu'il disait que vu que ce cheval est un cheval qui a tendance à tirer, il pensait best option pour lui à ce stade de la course, c'était take the fence behind Our Jet. L'entraîneur Gilbert Rousset fait soutenir ce jockey, il dit qu'il est satisfait de l'explication qu'il fournit par le jockey Lerena. Il dit si le jockey Lerena participe en bord derrière Our Jet ici, forcément le commissaire est capable d'appeler faire une autre enquête, il dit qu'il y a une fence là qui fait pas rendre l'offense. Le jockey Lerena finit dire qu'il est parti en vie cover more ground, donc the shortest way home c'était galop au bas. Et c'est l'entraîneur Gilbert Rousset finit également ajouter qu'il entame la montée à ce stade et c'était la meilleure option, donc rentre le bas à ce stade de la course. Donc Dawn Raid favori battu. Bien dire que Dawn Raid, tout comme l'année dernière quand il a gagné, n'est pas arrivé confirme tout de suite ce victoire. Et bon, là, dans circonstances, clairement, tu comptes dans cette course, donc, le commissaire pas fini de donner aucune suite à cette enquête-là. Bien dire également que le jockey Robert Cartier, qui convoqué ce matin par les commissaires par rapport à la montre à Wadjet de cette course. Si vous guettez le départ, à Wadjet prend un excellent départ à l'intérieur du premier couloir. Le commissaire finit de demander est-ce qu'il est capable de vendre les courses là. Le jockey Cartier dit sur mon instruction c'était sorti si quelqu'un insistait assise en deuxième position, c'est ce qu'il fait. Et il finit également que la dernière fois c'est là qui tirait énormément, donc il n'a pas envie de bouncer là au départ parce que c'est là qui est capable over-race avec lui. Et une question qui le commissaire pose encore, c'est qu'après le 1000 mètres, est-ce qu'il tient l'opportunité pour sortir? Parce que là, on trouve ce cheval bien keen en deuxième position, l'état Buffalo Trip peut réduire les courses. Est-ce qu'il est capable à galoper Buffalo Trip? L'Indien, non. Et dans la ligne droite, à un moment, vous remarquez, l'Indien a un petit coup d'œil à droite. Le commissaire, il me pose une question là, l'attitude là, l'Indien comme ça, il n'y a aucune place qui n'est créée, qui n'est pas un droit à gauche ou à droite. C'est ce droit légitime. Et le commissaire finit prendre note de ça. Vous trouvez que c'est un petit coup d'œil à droite ici. Take a peek, on va dire en anglais. Mais le commissaire finit satisfait avec les explications du jockey Cartier, qui est aussi donc finit bénéficier du soutien de l'entraîneur Cyril Naran qui dit qu'il probablement à l'avenir son ramène ces valeurs là à une distance plus courte et vu que c'est un strong one pace il a l'impression de penser que peut-être ces valeurs là galope devant à l'avenir. Ce qui est dit concernant Dawn Raid à Jet, mais pour Vincent Lett c'était une première victoire. Peut-être le déclic, comme Ryan Wiggins dit même, tu peux dire après, peut-être dans l'interview juste après Lipoudianou également, pour lui, c'est là que cette saison aurait même débuté, c'est-à-dire samedi dernier. Mais d'abord, nous écoute l'entraîneur Vincent Lett. Victoire pour l'écurie Arlette cette saison. Qu'est-ce que cela fait de break the ice après 5 journées de course? Bon, c'est un ouf de soulagement parce que tout entraîneur, tout écurie, je dirais, toute l'équipe, c'est quand même de perdre des courses au finish, c'est quand même assez frustrant. Mais bon, ça fait énormément de bien de pouvoir break the ice. Ça a pris quand même 6 journées. Mais bon, c'est un ouf de soulagement. Et comment est-il venu la décision de faire courir Buffalo Trip aux avant-postes cette fois-ci? En analysant la course, il y avait Castle qui est un cheval qui vient de l'arrière.
Il y avait que Don Wade qui montre un petit peu de pas et qui était le cheval à battre. Donc, en Afrique du Sud, Buffalo Trip avait déjà couru assez proche du pas. Et c'est pour cette raison que j'ai pris la décision de courir ainsi. Et parlez-nous un peu de votre effectif, surtout de vos nouveaux chevaux cette saison. Bon, on n'a pas beaucoup de chevaux, plus de la moitié de notre effectif est nouveau. J'essaie de gérer par rapport à ce que j'ai sous la main. Donc, avec 25 chevaux, 14 nouveaux, il faut gérer par rapport à l'acclimatation, l'adaptation, le climat actuellement. Donc, on va essayer de faire le maximum pour amener le maximum de victoires. Et parlez-nous un peu de Rap Attack qui a montré le bout du nez la dernière fois. Quel est votre objectif avec ce coursier cette saison? Là aussi, Rap Attack est un cheval qui demande de la distance. Et malheureusement, ici, nos courses de distance sont limitées. Donc, je n'avais pas le choix de l'aligner sur le 1400 mètres la fois dernière. Mais je dirais que, faute de course de distance, je dois lui courir comme ça. Mais bon, je pense que quand on aura de meilleures distances dans cette catégorie, le cheval va faire l'arrivée. Et qu'en est-il de Netflix? La même chose, lui aussi, je n'ai pas de course de distance pour lui. C'est un cheval de distance, c'est la même bis répétitard, on aura à partir sur les 1400 mètres encore. Mais bon, il faut travailler. Je cours mes chevaux par rapport à ce que les fixeuses présentent. Pour l'instant, je n'ai pas tellement le choix. Et vous avez dit un petit effectif de 25 chevaux. Quel est le nombre de victoires que vous aimeriez remporter au fil de la saison? Pour moi, c'est pas le plus important, c'est pas le nombre de victoires. Le plus important, c'est de voir les chevaux courir à ma satisfaction et de satisfaire mon entourage, les gens qui ont investi, qui me donnent un coup de pouce, parce que quand même, nous avons eu 2 saisons extrêmement difficiles. Pour moi, je pense que c'est satisfaire mon entourage, c'est le plus important. Et y a-t-il un coursier en particulier à l'écurie que vous aimez très bien, que vous aurez aimé voir triompher au plus vite possible cette année? Il y a plusieurs, pour moi, les chevaux à problème sont les chevaux que j'aime plus. C'est plus un challenge pour moi. De voir Buffalo Trip même gagner, c'était un cheval qui ne voulait pas travailler l'année dernière, qui était un peu sawa. Je dirais que, en général, si j'arrive à faire tous les chevaux à problème gagner, ce sera la plus grosse satisfaction. Vincent Alette, avec cette première victoire de Buffalo Trip, il y a quelques autres chances sur papier, l'entrée éventuellement samedi. Nous l'écoute maintenant le jockey australien Ryan Wiggins. Ryan, a long overdue win with Buffalo Trip this time. What does it feel to break the ice this season? Yeah, it's obviously been good. Obviously the first 5 weeks were a little bit frustrating, but everyone's been very good with the support and things, the owners and Vincent, and we kind of had a plan at the start of the season. We might be a bit quiet for the first 4 or 5 weeks, and yeah, it was good to finally get a winner. And can you tell us a bit about the race of Buffalo Trip? Look, we had our intentions to go forward. We kind of didn't, made sure no one knew that sort of thing, and made a bit of a tactical race. And I think we caught a lot of the jockeys off guard by going to the front, and got a nice soft lead, and the horse kicked well down the straight. And can you tell us about the string of horses of your stable now that you have known practically all of them since you are here? Yeah, look, we've got a lot of new horses. They seem to be going well now. They've all had nearly a run or 2 now, so we all know, we're getting to learn them obviously as we go along, but there's a lot of horses there that'll win plenty of races this season, so we're looking forward to a good season. And any horse or horses in particular you would like to win very soon this season? I'd like to win on Pinif, obviously. 2 starts, 2 seconds, very close. So I like a horse that tries really hard, and he's been around for a little while, but he's a really nice horse, and he goes out there and does his best every time he goes around. So I'd love to, reward him with a nice win too. Qui, cette semaine-ci, le potentiel sur Accountability et Pinif, si j'étais éventuellement aligné, 2 coursiers battus sur le fil la dernière fois, Nitin. Pinif est malchanceux un peu face à Seven Fountain. Sa Accountability qui prend pas mal de poids sur la balance, qui s'est battu avec Melson, certainement une progression après ça les courses de rentrée. Il y a quelques nouveaux aussi qui vont débuter du côté de l'écurie. Vincent Alette. Jeannot Baudetier qui tout doucement ramène ce lot de victoires, 5 déjà cette saison pour le jockey mauricien. Et pour l'écurie Rajramdin, il fait une gagne avec Shield of Thunder, avec Social Network. La Blue Jeans nous rappelle que le jockey West Wing est de retour
et normalement pour monter cette semaine-ci, nous revenons à Jeannot Bardetier, Blue Jeans. Oui, Blue Jeans qui est un peu comme Social Network, qui partit vraiment dans une superbe condition physique si vous êtes dans le rond samedi dernier, mais il est légèrement mieux malgré ça au niveau de la condition par rapport à ce dernier sorti côté Litchi et Galop pour une eye catching run derrière Right to Tango et Golden Ball qui finit confirmé pour la suite. Et dans sa chambre en premier coup, ça, il démontré sa supériorité en remportant une belle victoire grâce au jockeyship de Barducci. Une belle victoire face à Villa-le-Blanc qui prend une bonne deuxième place dans cette course. Nous revenons sur cette première épreuve avec Blue Jeans ici du 6e couloir. Oui, Blue Jeans qui finit bien sauté, mais qui finit retrouver en off-pace par la suite. Storm Clipper finit gérer les opérations devant Villa-le-Blanc. Nous trouvons Blue Jeans une bien hard ridden, c'est une bonne partie des courses. Jeannot Bardetier une bien amour sous l'attaque en épaisseur, en 5e épaisseur à un moment. Il contourne le peloton. Mais ce cheval bien accéléré malgré le lourd handicap pour Vin rattrape Villa-le-Blanc en ligne droite. Villa-le-Blanc qui sont montés par Sandy Ramgopal. Et là, nous trouvons Jeannot Bardetier qui a une tendance hang-in, mais il pour réussir quand même faire la différence dans les dernières foulées, domine la monture de Ramgopal. Blue Jeans face à Villa-le-Blanc. Newsman sur l'entraîneur fin remettre sur les entrées cette semaine-ci. C'est un cheval qui pas fin fait pour cette classe Newsman, quoique il est toujours peut apprendre à mieux comporter en course. Oui, sur les courses à Maurice, il porte les blinkers, il se désintéresse complètement de la course. Son entraîneur il décide pour en livre, ça c'est là avec lui. Il galope en progrès, en net progrès, mais nous trouvons qu'il y a encore fait un caprice durant les courses. Ce jockey bien sollicite lui sur la majeure partie du parcours pour garder contact avec le peloton. Et dans la ligne droite, même s'il est désintéressé complètement de la course, dans la ligne droite, l'état ce jockey donne un coup de cravache, les tendance pour les in, les out. S'il fait preuve d'un peu plus d'application, ne serait-ce que dans la ligne droite finale, on pense qu'il pour gagner ça les courses. Nous venons sur cette performance de Newsman, montée par Rai Jurawan. C'est un cheval qui nous trouvons pas montré beaucoup de vitesse en Afrique du Sud, pourtant il est réputé pour un cheval assez véloce. Si je ne me pas trompé, il est from pilote to post dans ce pays natal. Là, Rai Jurawan, vous trouvez déjà bien solliciter quelque peu pour garder contact avec Yodamen. Il est en 4e position avant le 1000 mètres et vous trouvez graduellement les pour retrouver en queue de peloton. Et là, ce jockey peut bien ressolliciter encore un peu. Il y a Domani qui finit par ça sur l'extérieur. Il est bien toujours négocié pour garder le homo. Et ces valeurs-là, vous trouvez, il y a Blue Jeans à sur l'extérieur, l'éventuel vainqueur. La Radio One peut solliciter pour revenir sur les talons de Yodamen. Et dans la ligne droite, vous trouvez qu'en Radio One pour tirer la cravache, ces valeurs là, il donne un coup de cravache avec la main droite. Ces valeurs ont tendance à le déhaut. Il change de ligne, retaper. Ces valeurs pas concentré, il est là, il tape avec la main gauche. Et ces valeurs vraiment pas mettre la tête de travail du tout. D'ailleurs, mon commissaire qui interroge Radio One sur la montre en ligne droite, il explique aux autres que ces valeurs pas concentré du tout dans la ligne droite, il est assez distrait. Et les aussi l'Indien qui, si ces valeurs-là, même peu importe s'il fait depuis le début de les courses, si dans la ligne droite, et tu mets de la tête de travail, et tu gagnes ça les courses facilement. Et ces valeurs-là, comme on dit, ils figurent dans les entrées cette semaine, dans la première course réservée aux nouveaux chevaux ayant débarqué chez nous cette saison. Une course 0,26 si je ne me pas trompé. Et Montrouli travaille avec les Sidewinkers à l'entraînement. Peut-être c'est l'équipement qui est capable d'aider durant les courses.
Ce qui est dit pour Newsman, After Midnight, puis à mettre à Raijurawan, ainsi une première pour l'écurie Rameshwar Gadget. Oui, après une course de rentrée plus ou moins correcte derrière Mount Fuji, Captain Soldiers, After Midnight, il travaille vraiment en champion mercredi dernier à l'entraînement sur la salle de Raijurawan et les filles confirment sur belle disposition en sciant une belle victoire au finish. Nous trouvons une bien sautée au départ. Nous trouvons Brad Gumberty pas insister pour aller devant comme à ce dernier sorti. Vous allez dire que le jockey Winks et l'entraîneur Patrick Mehmet sont de commissaire avant les courses pour dire qu'ils se changent tactique là, ça c'est là. Je décide pour galoper un peu plus en retrait parce que c'est là ce programme précédent sur aussi mal termine sur les courses. Et After Midnight, ils suivent tranquillement dans le sillage de Emblem Royal et dans la ligne droite, les Torah Jurawan fin de manière zéro, ligne bien accélérée pour remporter ce premier victoire ici au Champ de Mars devant Emblem Royal qui pas démérité et Bridegroom Bertie qui finit prendre la 3e place à l'arrivée. After Midnight, ce premier succès au Champ de Mars, face à Emblem Royal qui est redoutable dans la course à l'avant. Voilà, Raijurawan, une belle victoire sur After Midnight. Bridegroom Bertie avec ce changement de tactique qui galope les courses en progrès. Oui, il mieux termine sur les courses, donc c'est un cheval qui par contre encore bounce au départ. Ce jockey reprend carrément à l'ouverture des boîtes et effectivement il mieux termine sur les courses. Il est capable de mieux faire encore s'il n'est pas victime d'une interférence peu après le départ. Une interférence dont le coupable est Jeannot Barlotier sur Emblem Royal. Nous trouvons Bridegroom Bertie bien sauté, After Midnight à son extérieur et pression pour venir de la gauche avec Emblem Royal qui, quand il rabattait un peu trop brusquement devant After Midnight donc gêne à son tour Bridegroom Bertie, Jeannot Barlotier qui finit coupe une semaine de suspension pour qu'elle laisse riding pour sa faute là. Ici déjà une semaine lors de la dernière journée pour une faute similaire au social network. Peut-être pour regretter cette faute de Jeannot Barlotier sur Emblem Royal dans la dernière course de cette journée. Nous trouvons ici sur le extérieur. Oui, et nous trouvons Rai ce cheval une sortie en main. Jeannot peut bounce ce cheval et là, il ne quitte suffisamment l'espace pour deux chevals sur l'intérieur et il coupe devant Rai et Rai à son tour, il n'est pas capable de faire rien, il gêne Bridegroom Bertie et James Winks. C'est la raison pour laquelle donc Jeannot Barlotier finit coupe une semaine de suspension. Nous quittons Emblem Royal, toujours dans cette dernière course, Craftsman. C'est une enquête d'un incident qui finit arrivé en descente quand Craftsman qui est wide au milieu de la piste, les vignes devant What News un moment et le jockey Oulash Bizin reprend What News. Et bon, nous regardons sa film là en descente quand nous trouvons le jockey Cédric Ségion demande un zéfo Craftsman, nous puis approche le tournant et Craftsman vient devant What News, le jockey Oulash Bizin reprend What News et le jockey Ram Gopal qui suit Billy Bojangles, pour derrière lui aussi Bizin reprend sur au moins deux foulées Billy Bojangles. Le jockey Séjour finit d'expliquer effectivement que quand il est approche devant Oulash, l'état est clear Oulash, nous sommes approche le tournant. Bon, on est pas capable de regarder sa film là et vous pourrez remarquer que quand Craftsman peut venir devant What News, nous peut approche le tournant et Craftsman change sur les pieds et c'est là à l'endroit et le jockey Séjour pas capable de faire rien. Et c'est ça qui fait ça l'interférence. Commissaire donc qui prend ça en considération et qui est pas sanctionne le jockey Ségion pour sa faute là. Nétine, après une belle course principale samedi dernier, nous avons une autre jolie course qui attend nous, quoique l'entraînement finit perturbé cette semaine-ci, notamment mardi avec les grosses pluies, même ce mercredi, le temps Champ de Mars finit jouer entre le soleil et la pluie, donc tout il y a certaines coursiers qui peut-être par fin de gain ils travaillent comment je tiens content et l'entraînement ou qui finit gain l'occasion suivre. Bon, la plupart du temps, c'est trotté depuis le début de la semaine.
le dernier galop poussé qui finit effectué, c'était vendredi dernier, donc pour lui. Pas de capable de travail depuis le début de la semaine. Normalement, les temps sont améliorés aujourd'hui. Si pas gain la pluie durant la soirée, je pense capable d'expecter qu'il pour effectuer un travail poussé demain, mais certainement ça n'a pas une bonne affaire pour Banseval qui c'est tout qui peut venir effectuer les autres rentrées. Banseval qui désigne les courses dans la zone, ok, mais Banseval qui peut venir débuter directement cette saison à l'occasion de sa journée 7e journée-là, ça certainement pas un désavantage pour ceux. Nous avons le tableau de course qui finit entrée donc dans sa groupe 3 là, une des courses qui peut compter pour le championnat 4 ans, le 1400 mètres avec Prince of Thieves, Nice, Speed Limit, Ole Gunnar, Netflix, Ready to Attack, Hot Day's Night, Paladin et Jigri Pokri également entrés dans cette première manche. Oui, une course intéressante. Il y en a deux nouveaux et une course bien estimée par l'entourage de Jean-Michel Henry et Loguna, un nouveau de l'écurie Pedro. Vous pensez que ces deux chevals-là, je n'ai pas une marge de progression à ce stade. Prince of Thieves, sur le papier, c'est le cheval à battre. Il est très bien actuellement. Il progresse après sur les courses de rentrée derrière Blow Me Away. Le seul problème, c'est qu'il est désavantagé au handicap de sa course. Ce deux principaux adversaires, d'après moi, restent Ready to Attack, le vainqueur de la Duchesse, qui promène 56 kg, et Hard Day's Night, dont la course de la Duchesse mérite d'être ignorée, qui a très bien travaillé vendredi dernier. Prince of Thieves qui déborde d'énergie, nous fait une fait trouver sur les images. Nous vient un Hard Day's Night, malheureux dans la Duchesse, c'est un cheval qui a une certaine qualité, Hard Day's Night. Oui, il bien prend sur les courses dans la Duchesse. Pour moi, il réalise une très bonne course dans la Duchesse, même s'il termine assez loin de Radio to Attack. Et vendredi, il réalise un super galop. Pourquoi il termine les 600 mètres en 34 secondes à l'intérieur de Unbridled Joy. Je pense que s'il hérite d'un bon couloir, il n'est pas étonnant s'il remporte ça les courses. Hard Day's Night qui reste à suivre avec Prince of Thieves, bien sûr. Nous avons l'occasion Révin sur cette journée dans l'émission Tough Time. Ce sera vendredi, mais il y a pas mal d'enquêtes ce mercredi matin, Nitin, entre autres Rebels Game, l'enquête qui concerne un produit prohibé qui est décelé sur ce coursier. Alors, le chef palefrenier, l'ex-chef palefrenier de l'écurie Ricky Minga, qui est là. Il y a également le palefrenier du cheval, l'entraîneur, l'assistant entraîneur, donc vétérinaire entre autres, pour point de l'enquête, qui est quand même assez lourd, si nous sommes capables de dire qu'il prend pas mal de temps. C'est une longue enquête, un film, parce qu'il y a la caméra dans Box Rebels Game, un film, et écoute une version qui est donnée par le chef palefrenier, l'entraîneur Ricky Mingal, le vétérinaire, entre autres. Et il y a également un surveillant qui donne ce témoignage. Et l'enquête n'a pas encore fini, donc il a ajourné à vendredi. Oui, l'enquête qui finit ajournée à vendredi 9h30. Donc, on peut bien attendre vendredi pour connaître une conclusion concernant l'enquête sur Rebels Game. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.